pressure. One thing to always remember: never surrender, never surrender. White flag, not a chance. Never putting down our hands. Bonsoir mesdames, messieurs, bienvenue aux Galeries du Rivage pour cette 16e journée du championnat LNB. Ce soir, notre équipe Vevey-Riviera Basket affronte Esteban Giants. Nous passons à la présentation des équipes. L'équipe Esteban Giants, avec le numéro 6, Ali Hussein Hamoun. Le numéro 7, André Paca. Le numéro 8, Dylan Schoner. Le numéro 9, Lucas Berthet est capitaine de l'équipe. Entraîneur en même temps, le numéro 10, Sven Brunner. Le numéro 12, Rodrigue Chibuna. Le numéro 13, Patrick Horry. Le numéro 15, Martha Affonter. Le numéro 21, Marco Keller. Le numéro 41, Sabo Fekete. L'équipe Vevey-Riviera Basket avec le numéro 3, Cyril Bechler. Le numéro 4, Mladen Lukic. Le numéro 7 est capitaine de l'équipe de Vevey, J. Martin. Le numéro 9, Malik Mishti. Le numéro 10, Pedro Pessoa. Le numéro 12, Yann Savoie. Le numéro 15, Christian Bovina. Le numéro 21, Mathias Colusso. Et le numéro 31, Kinan Peterson. Le numéro 34, Arben Oxa. L'équipe de Vevey-Riviera Basket est coachée par Antoine Monté et assistée par Alain Carlotto. Ce match est arbitré par Walid Karim et Daniel Sansini. Mesdames, Messieurs, nos sponsors principaux sont Otigaz SA, Atelier.com, Parc Ecop, Pierre Dorsel, Amat Vevey, ainsi que le Fonds du Sport Vaudois. Le Fonds du Sport Vaudois, fondation redistribuant les bénéfices de la loterie romande qui sont dévolus au sport dans le canton de Vaud, est fier de soutenir le Vevey-Riviera Basket ainsi que tous les clubs élites en sport collectif dans le canton. Nous saluons aussi aujourd'hui la présence du FC Vevey Sport 1899, ses joueurs, staff et accompagnement. Bon match à tous et bon match à Vevey.
ainsi qu'à ST Giants. Voilà, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bonsoir et bienvenue ici aux Galeries du Rivage de Vevey pour cette 16e journée de championnat où le Vevey Riviera Basket accueille ce soir le FTB Bern Giants. À mes côtés, Nicolas Porchet. Salut Nick. Salut Flo. Bon, ça a un match un peu, pas compliqué, mais à la vue de l'effectif bernois, les Bernois qui sont venus un peu ici en goguette apparemment, ils sont même pas 10. Ils sont 10 sur la feuille de match. Mais on voit qu'il y a le coach qui fait partie de la feuille de match, il y a un joueur blessé qui fait partie de la feuille de match. Donc, ça devrait être un match facile ce soir, Nick. Ça devrait être un match facile ce soir, du moins en l'espérant. Je pense que Vevey a plein de choses à se faire pardonner. C'est aussi une bonne journée, un bon soir, je pense, pour qu'ils puissent faire un beau basket, déployer leur jeu, jouer vite et en espérant montrer de belles actions au public qui est là ce soir. Et puis surtout pour se remettre un petit peu en confiance. Ouais, se remettre en confiance, ça peut être 3 défaites consécutives. On l'a vu lors des derniers matchs. Des Veveyens qui avaient de la peine à évoluer dans leur meilleur jour, de montrer leur meilleur basket. On salue la présence de M. Patrick Berchi, comme il est beau. Il passe au milieu du terrain comme d'habitude. Comme un chef. Comme un président, voilà. On peut parler aussi de la défaite de Puy. Une défaite qui, comme quoi, n'importe qui peut battre n'importe qui. On a rigolé des Veveyens qui ont perdu ici contre Villars. Puy s'est incliné à domicile face à l'Académie Fribourg Olympique, 60-67. C'est bon pour les Veveyens, ça, Nick. C'est bon pour le Veveyens, c'est un peu moins bon pour le Puy Basket, d'autant plus avec les dernières nouvelles que tu m'as dit que tu as partagées avant, avec une blessure de Diarra, le meneur Lopez aussi qui serait out jusqu'à la fin de la saison, donc compliqué pour Puy. Ce qui va relancer complètement, je pense, la tête du classement. À voir, ça va être intéressant. Ouais, ça va relancer la tête du classement, surtout que ce soir également à 17h30, il y a un certain BBC Nyon, BBC Lausanne. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Mais nous, on va s'occuper du match qui a lieu ce soir ici aux Galeries entre le VRB et le ST Bern Giants. Les arbitres de cette rencontre sont messieurs Sensini et Garib. On vous souhaite à tous et toutes un excellent match. On va pouvoir parler des 5 de base. Bon, on les connaît pas bien, hein, les Bernois, on vous le cache pas. Alors, le numéro 41, Fekete. Le numéro 12, Chinois. Le numéro, si on voit pas son numéro, c'est pas grave. Le 21, Marco Keller. Le numéro 13, Patrick Horry. Le 12, on l'a dit. Il nous reste le 15, Martin Affolter. Pour Bern. Pour Vevey, on va pas dire que c'est du classique. Gonner est toujours absent. On va dire qu'il est ménagé. Le 7, Martin. Le 10, Pessoa. Le 12, Savoie. Le 9, Malik Meshti. Et le 31, Keenan Peterson. Voilà, on a tout dit, on a tout fait. On peut se lancer dans ce premier quart. Et c'est bien parti. Déjà la balle en possession des Veveyens. Pessoa. Ah non. C'est un rebond pour le numéro 15, Affolter. Ouais, on a envie de voir du jeu, on a envie de voir des points. On a envie de voir la manière aujourd'hui, même si Vevey joue contre le dernier du classement. On veut voir quelque chose, une réaction. Et surtout se mettre en confiance parce que la semaine prochaine, on sera à Kusnacht. Ouais, je pense que ce soir, il va vraiment falloir se prendre du plaisir, se faire plaisir, montrer à tout le monde qu'on n'a pas perdu les notions de basket qui sont les nôtres. Donc, faire un petit peu de showtime, ce serait pas mal aussi. Peterson en 2 fois, oui. Rebond et 2 points de Keenan Peterson. Les Bernois qui essayent de relancer assez vite. Par l'intermédiaire de Horry. Keller, Shimuna. Oh, trop court. Récupération Peterson, on repart vite avec Martin. Oh. Le reste de Vezan. Il va falloir être discipliné parce que c'est souvent aussi dans ce genre de match contre une équipe qui occupe la dernière place. Pas se faire peur, pas se blesser bêtement. Garder la tête. Ouais. Deuxième bras roulette, Peterson. 4-0.
Mais c'est vrai que ça serait bien de se mettre en confiance tout de suite. Premier coup de sifflet de M. Garib. Du numéro 12, Yann Savoie. Première faute de Yann Savoie. On voit une équipe de Vevey appliquée jusqu'à maintenant, donc bon, tu vas peut-être me dire qu'en face, il n'y a pas beaucoup de... Mais il faut être concentré, il faut être appliqué. Peu importe l'équipe en face. Mais là, pour l'instant, ils sont disciplinés, ils ont l'air sereins, donc c'est très positif. Alors, balle pour Berne, pour l'intermédiaire de Patrick Auré. Oh, il est loin. Ah non, il a tenté sa chance, rebond Chimuna. Ouais, Keller avait tenté de loin. Keller, un ancien de la maison. Auré face à Martin. Ah, il s'en sort. C'est bien joué. Eh oui, 2 points de Patrick Auré, c'est bien joué. Bonne pénétration. Pour le numéro 13, Patrick Horry. Martin, Tessois. Peterson. Oh, bah, 6-0, 6 points de Keenan Peterson. Là, si ça peut le relancer un petit peu, parce que c'est vrai que sur les derniers matchs, c'était pas tant ça. Aussi une tactique de jeu claire, c'est qu'on cherche à mettre la balle à l'intérieur, donc ce qui n'avait pas été souvent le cas ces derniers matchs. Et on voit un Keenan qui met 3 shoots sur 4, c'est parfait. Martin, Tessois, on fait tourner Savoie tout seul. Savoie toujours pas. Un bon shoot, c'est une bonne phase offensive. Ah oui, c'était bien joué. À Folter, on fait tourner, retour à Keller. Folter, il est tout seul, il tente, et oui. Ça rentre. Pour le numéro 15, 6-4. On va vous mettre le score, comme ça ira mieux. Savoie. Oh, c'est bien joué pour Peterson. Oh. Petite faute de Fekete. Le seul étranger sur le terrain de Berne. 41, Savo Fekete. 2 lancers francs pour Vevey. Ah, j'aurais voulu voir Keenan prendre la balle, monter fort et claquer un dunk avec la faute. Mais non. Ce sera que partie remise. Premier petit souci à la table. On a connu quelques mésaventures le dernier match. Apparemment, le chrono a tourné. Alors, on vous rappelle que la table a eu quelques petits soucis elle est partie en réparation. Elle est revenue, c'est toujours pas ça. Elle devra repartir en réparation. En attendant, c'est un peu, on va dire, moisi. Ouais. Les choses qui arrivent. Voilà. On vous rappelle juste que les jeunes qui sont à la table sont des bénévoles. C'est les seuls qui ne sont pas rémunérés lors d'un match de basket, c'est bien eux. Je crois qu'on peut les remercier parce que ça fait quand même du boulot, il y a des déplacements, et ils sont toujours présents, donc merci à eux. Ouais, surtout Tante Lulu, La elle est là. des fidèles. Ouais. Je crois qu'elle était là quand les galeries se montaient. Ouais. Elle était sur le chantier. Alors, 2 lancers pour Keenan Peterson. « 6-42 encore à jouer dans ce premier quart. Ah, faut absolument se mettre en confiance aussi sur les lancers francs. On a vu que les lancers francs nous avaient fait défaut lors du dernier match à la maison. Oh, depuis quelques matchs même. Oui. Alors qu'on avait le leadership à ce niveau-là du classement. Et Berne peut repartir. À Folter. Face à Savoie. Il s'en débarrasse. Ça ressort pour Chimuna. Ah, rebond pour Affolter. On est de nouveau pas présent au rebond. Pourtant, ils sont pas bien grands, hein, à part Keller. Éventuellement Fekete. Mais qui n'est pas un... Oh. Ah, on chipote un peu, il me semble, au niveau d'arbitrage à ce début de match. Ça serait bien que les arbitres permettent aux joueurs des deux équipes de pouvoir évoluer De jouer. sereinement, jouer, se faire plaisir et pas siffler des fautes, on va dire, anodines comme celle-ci. Keller. Oh, oups. Ah, ah. Le ballon est rendu au Vezin.
Une bonne pression d'Yam Savoie. Ouais, bonne défense. Et Vevey peut repartir par l'entremise de Martin. Savoie. Allez, Yann. Peterson. Oh, il est contré. Rebond Keller. Shimuna. Il soit plus méchant. Il doit monter, quitte à ce qu'il mette un coup de coude ou un coup Ouais, d'épaule. casse une dent. Ouais, il faut être agressif. Il doit y aller, quoi. Ah, se débarrasse de Savoie, c'est bien joué pour Rory. Et ça rentre. Un 7-7. 7-7. Faut pas lui laisser l'espace à Rory. Il se pose pas de questions. Il a 2 cm. Ouais, airball de Savoie. C'est pas ça qui va le mettre en confiance, mais faut pas qu'il baisse les bras. Il faut qu'il continue à tenter sa chance. On voit faut un le faire. faux rythme qui ne convient pas du tout à Vevey pour l'instant. Ah, on sait, Vevey a besoin de vitesse dans le jeu. Alors, le score est de 7-7. Ouais, je vous réglerai la webcam incessamment sous peu. Ah, Ori. Ah, oh, 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 oh. Heureusement que les 24 secondes étaient écoulées. Moi, je l'aurais compté. Mais non, non. Je savais qu'il est parti juste à temps. Heureusement pour nous. Entrée du numéro 3, Cyril Bechler. Du changement du côté voisin, vous l'avez entendu. Cyril Bechler prend la place de Yann Savoie. Toujours 7-7. Encore 5 minutes à jouer dans ce premier quart. Martin de loin, 3 points, oui. Bon shoot de Gilles. Garcimore encore frappé. Non, merci. Une certaine pression, hein, faut le faire. Ouais, c'est compliqué comme shoot. Allez, il faut pousser là. Attention. Martin se fait subtiliser le cuir. Ori. Première faute de Pessoa. Faute du numéro 10, Pedro Pessoa. Balle de côté pour Berne. Ah, de lancer, pardon. Et on cherche le ballon, monsieur l'arbitre. Ben, il faudra aller se mettre sous la tribune. Mais c'est pas lui qui veut y aller. Oh. Voilà, monsieur. Merci, monsieur Gary. Il n'a pas envie de se mouiller. Hein. Ah, puis là, il n'y a pas besoin de se mouiller, il n'y avait qu'à ouvrir les yeux. Enfin, c'est passé. Ori au lancer franc, le premier réussi. Qui ramène son équipe à 18. Ah, ils s'accrochent quand même, les Bernois. Peterson. Martin s'en va à toute vitesse. C'est pour Pessoa. À 3. 7 recoups. Rebond. Ah, on se bat entre Vevezin. Non, c'est juste. Antoine. Et le ballon est rendu au Bernois. Doliman Shimuna. Il va falloir être un peu plus, montrer un petit peu plus d'agressivité là. C'est un petit peu mou. Ouais. Pessoa, c'est bien joué pour Bechler. Voilà. Oui, le point de Cyril. Et voilà que Monsieur Lezada arrive dans le. Ouais, dans la place. village. Il arrive dans la place, il prend ses aises, il prend sa table, son sandwich et bière. Il est à la Et maison. on se pose. Shimuna. Ori. Marché. C'est juste. Et changement demandé du côté de Et Vevey. la sortie de Pedro Pessoa pour l'arrivée du numéro 34, Arben Oxa. Changement du numéro 10, Pedro Pessoa. Allez, maintenant il faut un petit peu lâcher les chevaux, puis courir. Gilles Martin 3 points. Ah non. Oh, à mon avis, Malik Mechti était un peu retenu. Il y a eu du mal. Ah, il y a un blessé au sol, personne siffle. Voilà. Ah, il lui est retombé dessus. Alors si en plus ils ont un blessé, ça va être mal. Hein. Là, ça va être compliqué. Arrêt de jeu. Y a-t-il un orthodontiste dans la salle? Heureusement, Marco Keller se relève. Terrain, Marco Keller. C'est tout bon, ça va. Bon. C'est un mieux pour les Bernois. Une Effectivement, petite ils bière sont bien pas fraîche à nombreux. la fin du match, ça Du fait du côté- bien. Ouais, ça désinfecte, c'est bon.
12-8 pour Vevey. 3:30 encore à jouer dans ce premier quart. Ah, Folter, il se promène. Mais heureusement qu'il se loupe, parce qu'on était un peu athlétistes sur ce coup-là. Voilà, ça c'est l'Arben que j'aime voir. Il n'a pas son leggings magique et puis ses cheveux à longue distance. Bien joué. Ça ressort pour Gilles. Oh, il n'a pas tout. Ah. Oh. Ouais, c'est des fautes un peu. Enfin, c'est sifflé. Il n'y a pas besoin de siffler ce genre de faute. Comme tu le dis tout à l'heure, ce serait bien de les voir jouer un petit peu, quoi. Mais c'est sifflé. Balle Vevey. Bechler à 3. On a besoin de voir du rebond avec ça. Aidé, il est vrai. Par Peterson. Bechler. Oh, comment il peut se faire contrer là-dessus? Une nouvelle fois un coup de sifflet, première faute de Cyril Bechler. Première faute. 2 minutes 55, 12-8 pour Vevey. On marque peu, hein, quand même. Le score est de 12 à 8 pour Vevey et la basket. Oui, on vient de le dire, Oliver, c'est gentil. Il nous entend pas. Un scandale. On va lui mettre un casque. Chimuna pour Berne. Un peu de sérieux quand même. Horry, ouais, faut se méfier de lui. Il est habile. Retour à Chimuna. Oh. C'est gentil. Une nouvelle fois. Pour l'instant, on a droit depuis bientôt 8 minutes un arbitrage quelque peu léger. Alors là, notre capitaine Gilles aurait été sanctionné d'une jolie amende par la NBA. Entrée du numéro 15. Oh bien, il aurait touché un Oscar de la part des acteurs d'Hollywood. Du numéro 9. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'on l'aime, notre petit Gilou. Absolument. Et c'est Martin, justement, qui remonte la balle. Peterson. À 3. À une brique. Non. Bon, On n'a aucune présence au rebond. Bah, du moment que Peterson shoot, c'est compliqué. Christian Boveda remplace Malik Mechti et ça shoot à 3 points. 3 points de Keller. Bah, il ramène son équipe à moins 1. Ah, rien ne sera donné aux Vevezans, rien ne sera facile. Malgré l'effectif restreint des Bernois. Oh, c'est bien joué, oui! Le Hollywood de la soirée! Assist de Gilles Martin, Hollywood de Cyril Bechler. C'est ça qu'on aimerait voir plus souvent. Oh oui! On sait ce qui fera partie du top 5 au moins. Et oui. Mais c'est bien, Chimuna. je suis content de voir ce genre d'action aussi, de permettre à Cyril de se laisser aller, de sauter puis de claquer ce dunk. Oh. Et surtout qu'il prenne conscience qu'il a vraiment un beau rôle à jouer dans cette équipe. Bon, les Bernois jouaient à 5 tout le match, ils vont vite se fatiguer. Donc le premier et deuxième quart seront peut-être compliqués. Ce sera peut-être plus facile en fin de match. Gilles Martin, 3. Non, rebond Peterson, oui. Ah! Ah! Il devait la claquer celle-là. Keenan. Folter traverse toute la défense, il s'en sort. C'est pour Fekete. Et il reprend le rebond. Bon, c'est pas Gilles Martin qui allait lui contester le rebond. Ah, il s'en sort bien, c'est bien joué. Bon move. C'est facile ce qu'il fait, il enrhume 2 joueurs. Numéro 15, Martin Afontaine. Et toujours 14-13 plus 1, 40 secondes. Et je te dis, ils vont pas pouvoir jouer à 5 tout le match. Toujours pas Gilles à 3. Allez, on se bat. Ah! Keenan, tu dois faire la différence au rebond, mon garçon. 30 secondes. Gilles Martin, c'est de sa place. Hein. Mathias Tolisso, Thomas, resté Berne. À 30 secondes de la fin. Ouais, c'est pas facile, hein. On voit une équipe de Berne qui joue crânement sa chance. Ils ont rien à perdre. Il n'y a rien à perdre. Vevey qui envoie sur une, 2 actions, on peut s'enflammer, on peut se faire plaisir, mais le rythme sur lequel Berne joue nous endort. Donc là, c'est à nous de trouver le bon rythme, de pouvoir enflammer un petit peu ça, jouer la contre-attaque.
Les ballons de On match. essaie d'éviter de jouer sur aujourd'hui des sont phases posées. Parce qu'on voit qu'on menuiserie n'est cachée pas rue performant, Fleur, on à a pas de Châtelet. réussite extérieure. Et la boucherie des Tilleuls, rue des Et dedans, Tilleuls. je trouve qu'on est quand même un petit peu trop soft, donc il faut qu'on aille chercher les paliers Puis faciles en les lay-up. 2 meilleurs joueurs, ils seront offerts par le. Oh, puis il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Faut juste trouver la mire parce que les espaces, on les trouve. Quand on shoot à 3 points, il n'y a pas de défenseur à plus près d'1 m 50, donc on a de la place. Et ça doit rentrer. Mais ça va venir, ça va venir. On va pas s'exciter autant que ça. Secondes restant de ce En premier tout cas, quart, pas tout de suite. avec un score de 14 pour Vevey Riviera Basket. De toute façon, il faut gagner. Le mot est clair, il n'y a pas de miracle. Il faut gagner, si possible, avec la manière. Ouais, puis je pense qu'au vu des dernières sorties du VRB, les joueurs doivent regagner un petit peu la confiance du public. Bien joué. Ouais. On voit qu'on On presse plus haut. est plus haut, on presse, on récupère directement 2 points de Cyril. Dernière possession pour les Bernois. 15 secondes à jouer à Polter. Pour Horry. À Polter sur place sur le côté. Allez, Ce faut sera mettre la pour pression. Keller. Ouais, on défend fort, on Voilà, défend bien. bonne défense. 5 secondes, bien défendu. C'est bien joué. Les deux dernières séquences défensives montrent que si Vevey joue haut, agressif en défense, C'est compliqué pour Berne. Ouais, ouais. C'est juste. Changement. 3 secondes et 9 dixièmes pour tenter un shoot. qu'est-ce qui se passe? Tolisso. Oh, il a droit à une faute. Oh là là, Chimuna s'énerve. Il n'est pas content. Bon, c'est vrai qu'il a déjà été sanctionné de 2 fautes un peu. Il n'aurait pas dû être sifflé à mon avis. Puis là, c'est la 3e. Faute du numéro 12, Rodriguez. Ah, c'est que la 2e. J'ai bien cru que c'était la 3e. Pour Vevey Riviera Basket. Bon, ça va se terminer sur 2 lancers francs, ce premier Une faute quart. technique est donnée. Ah. Du numéro 12. Ah, bah, voilà, ce sera la Il est 3e. à 15 km du joueur. Ouais. Il manifeste parce que voilà, selon lui, il n'a pas fait faute. Il faut. Au bord de Esteban Giants. On récupérera la balle du coup. Lors du 2e quart. Voilà, premier lancer franc de Tolisso réussi. Numéro 21, Mathias Tolisso. On pêche toujours, on fait du 1 sur 2. Et c'est la fin de ce premier quart. Il n'y a pas un lancer franc pour la faute. Non, bon. OK. 17-13, fin de ce premier quart. Bon, est on devant. gagne. On gagne, on est devant. Ah oui. Ce premier quart. Il y a du bon et un peu de moins bon. On a la première place du top 5 déjà. Donc c'est déjà pas Ah ouais. De la saison. de la saison. Pour l'instant, de la saison. Ah, le coach Bernois n'est pas content. Effectivement, une mode à changement. Il a qui- demandé des choses Ouais, c'est effectivement juste. qu'il n'a pas, il n'a pas pu le faire. Donc je comprends qu'il puisse être fâché. Et voilà, c'est parti, une technique. Mais c'est Comment bon, il disait plus pourrir un rien. match? C'est ça qui est incroyable. Il ne disait plus rien là. Il faisait que regarder. Ah, Lucas Berter mérite pas ça. Faute technique au coach de Esteban Giants. Ouais. Enfin, C'est dommage qu'on en arrive là. oui, il n'y a pas besoin de ça. Y a pas besoin. Alors, on va pas épiloguer parce qu'après, on va se faire gronder qu'on parle mal des arbitres. Alors, on va vous parler d'autre chose. On va vous parler du repas des supporters. Le repas des supporters qui aura lieu le 18 mars. Mesdames, messieurs, nous sommes Du côté de la salle Del Castillo Atelier.com. de Vevey. Dès 19h, l'apéro, on va vous parler de menu. Oh, il est copieux. Apéro dès 18h30, pardon. Le menu est copieux. Une entrée avec 8 sortes de salades, un plateau de viande froide, du saumon fumé, du cocktail de crevettes. Et plat principal, les masseux de veau, stroganoff, tagliatelle et légumes. Bon, après, il y a du tofu. Un super repas. Il y a du tofu. Tofu mariné à la tomate, il y a son accompagnement. Alors, même n'est pas l'accompagnement, on le connaît pas. Ensuite, fromage et dessert, plateau de fromage, salade de fruits, mousse au chocolat, tarte à la crème, tarte au citron. Le café vous sera offert au prix de 5 € par personne et 25 francs pour les enfants de 12 à 16 ans. On vous y attend nombreux, vous pouvez vous inscrire soit sur le site du VRB, soit chez Sébastien Albanesi, sébastien.albanesi@bluewin.ch. Bon,
On est reparti pour le deuxième quart. On est droit de lancer franc réussi par Arbenoxa. Donc le VRB. Il y a 2 points de Peterson. J'arrive plus à suivre. Excusez-moi, je suis un peu perdu. 2 points faciles. Ouais, vas-y, prends seulement, Nicolas. Je suis exténué. Il est au bout du farce. Ouais, je suis au bout du rouleau là. Donc on est Allez, 21-13. de nouveau, une bonne pression des joueurs de maison. Ah, les Bernois. Et on voit toujours encore arbitral, quoi. Un Ah arbitre ouais. très pointilleux, je pense qu'il faut qu'il pète un coup, excusez-moi. C'est terrible. Pourtant, c'est pas un match où il y a beaucoup de gros soucis. Il n'y a pas d'accrochage, il n'y a rien. C'est un match quelconque, on est là pour se faire plaisir et il faut, ça passe aussi par les joueurs, par le corps arbitral, par le public, par tout le monde. Donc, Personne. faisons-nous La plaisir. place. Et Kylian, Alors, Peterson fonctionne bien au début de quart. Et après, c'est. Oh, bonne interception. Non. Eh, c'est passé. Le temps est passé. Ah. Bon, les 8 secondes étaient passées. Les arbitres l'ont pas vu. Oh là là. Faute du numéro 15. Première faute de Christian Boveda. 2 lancers francs pour STB. Bon, on va pas s'énerver avec l'arbitrage, c'est inutile. non. Ça sert à rien. 2 lancers francs pour le numéro 10, Sven Brunner. le premier en fait. Sven Brunner. Et on voit, Vevey est passé à plus 9 maintenant. Ah, ça va aller crescendo, logiquement. Ils ont joué à 5 toutes les 10 premières minutes. Et le beau est tellement petit. Oxa, c'est bien joué. Peterson tout seul. Peterson, ça rentre. Il met comme au premier quart les 6 premiers points de son équipe. C'est les mêmes 6 premiers points qu'au premier quart ou 2 Oh, points dedans. oh. Match extérieur, on va. Patrick Horry à 3 points. Le numéro N'hésite pas. 13, Patrick Horry. Qui fait directement prendre conscience à Antoine que quelque chose ne va pas, donc il faut des changements. Sans doute pas content sur la défense. Leda, non. Oh. Elle est catchée. Balle pour Berne, logique. Du changement côté Vevezin. Demandé par Vevey Riviera Basket. Et Arbenoxa, on l'a sauté venir. Arbenoxa cède sa place à Yann Savoie. Arben Oxa. Vu que vous n'avez certainement rien compris au pas des supporters, je vous en parlerai au prochain temps mort. On aura un petit peu plus de temps. Horry. Il faut défendre un peu plus haut, voilà. Comme ça, Horry face à Tolisso. Oh, qui a failli s'en sortir. Cyril Bachelet. Oh, oh là là. et tu balances. Oh là, oh, anti-sportif contre Horry. Numéro 13, Patrick Horry. Mais comme il s'est défait de son adversaire pour aller au dunk. Cyril Bechler, 2 lancers francs. Bon, il faut que Berne se calme un petit peu au niveau des fautes parce qu'ils sont pas nombreux sur le banc. Ouais, puis là, ça aurait pu être dangereux aussi, donc. Non, on a des girafes bien protégées. Oui. C'est clair, tu vas jouer à Lugano, tu glisses encore un petit moment, il n'y a pas de girafe. C'est vrai. Bon, tu te tapais contre le mur. Allez, Cyril, prends ton temps, fais un bon geste. Les lancers français du 1 sur 2 en ce moment, depuis quelques matchs pour les Vevezins. Et le taux baisse même un petit peu, c'est du 0 sur 2 pour Cyril Bechler, c'est dommage. Balle du côté Vevey. Suite à la faute technique. Antisportive. Alors, Tolisso. Tolisso toujours cherche du soutien, il le trouve auprès de Savoie. Oh là, une petite faute. Ah, bah alors là, il y a une faute qui n'est pas sanctionnée, rebond Boveda. Alors là, il y a une faute qui est un peu plus flagrante que ce qu'on a vu, qui n'est pas sifflée. Enfin, c'est le paradoxe de l'arbitrage. Il aurait dû utiliser le deuxième saut d'Aori pour lui shooter contre. Et là, l'arbitre aurait été obligé de siffler. Cyril Bechler attendra 3 points. C'est un rebond pour Berne. Ballon dans les mains de Patrick Horry. À Folter. À Folter toujours. Il s'en sort. Il est pas mince, la Folter. Ça finit de Liman Fekete. Oui. Il assure à 2 points. Pour le numéro 40. 25-20. Berne revient à moins 5. À nouveau du changement en perspective du côté de Vezin. Peterson, on fait tourner Savoie. Peterson un petit peu bousculé, mais ça rentre. Le numéro 31,
Général Kinan, il prend ses responsabilités, il joue au panier, s'il peut aller switch, il va, s'il fait un petit shoot à 2-3 mètres du panier. Bon, on sait qu'à ce niveau-là... Oh, bonne interception de Yann Savoie. Oui. Ouf. 2 points de Yann Savoie. On parlait de Keenan Peterson. Au shoot à mi-distance, il est pas mal. Ah. Berne a demandé à Thomas. Non, il l'annule du coup. Ah, il n'est pas très content de la table. On peut le comprendre. Si personne réagit. Bonne défense une nouvelle fois. Cyril Bechler. Ouais. Faute d'Affolter. Cette fois, c'est time-out Berne. Et je vais pouvoir vous parler du repas des supporters. Voilà. Faute du numéro 15 Affolter, c'est sa première faute. Alors, je recommence gentiment, doucement. Le repas des supporters, le vendredi 18 mars, à la salle Del Castillo. L'apéro dès 18h30. De belles entrées, 8 sortes de salades, des plateaux de viande froide, du saumon fumé, du cocktail de crevettes. En plat principal, émincé de veau, stroganoff, tagliatelle et légumes. Ou, alors là, c'est le menu choc du tofu mariné. Ah, ça me fait saliver. Nick, non? Ah, j'ai crève la dalle, là. Ah, tofu. Ah, c'est le top du top. Ah, bon tofu, bien mariné. Tu ressors de là-bas, t'as perdu 30 kilos. Le lendemain. Alors, du tofu mariné à la tomate et son accompagnement. Ensuite, du fromage et des desserts. Plateau de fromage, salade de fruits, mousse au chocolat, tarte à la crème, tarte au citron. Le café vous sera offert. Merci, la maison Nespresso. Au prix de 50 francs par personne. 25 francs pour les enfants de 12 à 16 ans. Voilà, j'ai fini, le temps mort est fini, c'est formidable. C'est magnifique. Et puis surtout, faut pas hésiter à venir parce que c'est toujours une chouette soirée où il y a toujours des supporters qui sont fidèles. L'équipe est présente. Ouais, c'est sympa. L'équipe est présente, c'est sympa. Donc, il y a une tombola où tu gagnes des lampes de poche, c'est génial quoi. Ah non, il y a aucun club qui a son pareil pour gagner des lampes de poche frontales. Allez, on est reparti, Armenox. What the fuck, Tolisso. Oh, Tolisso à 3. Non, trouve pas l'ami, rebond à Folter. Un peu gourmand sur ce shoot. Ah, si ça rentre, ça peut le mettre aussi en confiance, il cherche aussi un petit peu son shoot. Oh, airball la Folter, rebond, enfin, récupération de ça. Oh, faute de Keller non sanctionné, c'est bien joué pour Peterson, oui. Ça doit être le 10e point de Peterson dans ce deuxième quart. 10 ou 12, je les ai pas notés, mais on doit pas être bien loin. Ah, offensivement, il y a un petit mieux quand même dans ce deuxième quart. Il reste 5,46. Patrick Horry s'infiltre. Non, oh là. Rebond Boveda. Armenox à la baguette. Ça sort pour Tolisso. Ah, toujours pas. Le rebond sera Bevezin. Donc ça. Ouais, il a fait n'importe quoi. Ouais, il avait au moins personne parce que. C'est carnaval. C'est carnaval. Il s'est dit, on m'a pas reconnu, je suis déguisé, je me suis rasé. Enfin presque, j'ai plus de cheveux, j'ai pas de leggings, on me reconnaît pas. C'est carnaval. Ah, c'est Arben, j'avais pas remarqué. Pardon. Peterson au lancer franc. Ça rentre. Et qui va nous faire le score de 32 à 20, plus 12 pour le VRB. Ouais, on devrait finir à plus 20, en tout cas à la fin de ce deuxième quart, il faut espérer. Oui, 2 sur 2 pour Peterson. C'est l'homme du match en ce moment. Il doit pas être loin d'une vingtaine de points depuis le début du match. C'est pas forcément ce qu'on lui demande. On lui demande d'être présent au rebond. À Folter. Et bah voilà. Folter, hein. Ah, il tente, hein, il est un peu. Donc ça. Oh, ben ça rentre cette fois. De notre 2 points. Du côté levé, le numéro 34, Arben Onsa. Et qui était. Quelle est. Oh là, ouais. Non, ça a failli nous lâcher 2-3 lattes de parquet. Une bonne pression de Yann Savoie sur La Horry. défense, Horry. Ouais, faute de Boveda. C'est la deuxième faute de Boveda, j'ai bien cru qu'il allait mettre un pain à l'arbitre. Changement du côté levé. Lukic qui fait son entrée pour Peterson. En remplacement du numéro 31, Keenan Peterson.
Ah, je crois qu'au concours du meilleur leggings, Lukic est largement gagnant. Au moins ça s'accorde avec le reste de l'équipement. Oh, airball. La balle sera redonnée au... Ah non, j'ai bien cru que c'était un Vevezin qui l'avait sorti. Il est rendu au Vevezin d'ailleurs. Oksa. Pour Tolisso. 4-40 à jouer. 35-20. Lukic. Boveda tout seul. Et voilà, ben il a raison, il est tout seul. Son premier défenseur est à 2 mètres, pourquoi pas tenter? Oh, puis Chris, il a un shoot assez fiable, donc s'il est en bonne condition, des bons appuis, c'est kin à chaque fois. Keller. Habile l'ami Keller. Du numéro 21, Marc Keller. Expérience qui parle. Ça va. Lukic, oh, il va le jouer au face, il fait la moitié du poids. C'est facile. Ah, oui. Et 2 points pour le numéro 4, Mladen Lukic. Ah, il y a une arrêtable. Si systématiquement le VRB joue dedans, puis que. Ah, si on apprend à jouer à l'intérieur, c'est bien. Que ce soit Kinan ou bien Mladen sur le 41, ça sera à chaque fois 2 points faciles. 2 points. 2 points de Shimuna. Le numéro 12, Rodriguez Shimuna. Bienvenue sur le terrain. De 40 à 24 pour Vevey Basket. Tolisso. Une nouvelle faute sifflée contre le numéro 10, Sven Brunner. C'est la deuxième. Faute du numéro 10. Et la 4e faute d'équipe pour Berne. Changement demandé par Vevey. Entrée du numéro 7 et capitaine d'équipe chez Garcimore faire son retour. Du numéro 34, Arben Oksa. Changement aussi annoncé. Le magicien des galeries. Sortie du numéro 10. Orphelin de Josh Gonner. Sven Brunner. Boveda. Qui se défait de Keller. Oui. Et 2 points. Très beau move de Chris là. Ah bah offensivement, on devait faire un peu plus plaisir ce soir, malgré un début de quart, premier quart compliqué. 42 points déjà inscrits en 17 minutes. Horry. Ouais, on est loin. Mais le rebond est pour Lukic. Martin. Mais ça va faire plaisir si on peut fêter une victoire. Les sont toujours là. Il est vert. Oh! Les supporters de STBR sont encore là. Je crois pas qu'ils sont là. Ah, il y a le speaker qui essaie d'être drôle. Vevey Basket sont encore là. Ah bon. Je vous entends pas. Le rebond, ça va. Et ça part à toute vitesse. Martin, il va au Rumé Keller. Oh! Oh! Bien cru. Oh! Récupération Boveda. Bonne, excellente défense de Chris. Balle pour Berne. Tolisso cède sa place à Pedro Pessoa. 2:31 à jouer, 42-24. J'avais dit plus 20 à la mi-temps, mais je vais me tromper, il y aura plus. On y est presque. Oh, tu m'excuses, faut que je fasse du bricolage. Merde. Mince, pardon. Non, mais cette horloge, elle m'agace. Hop, ouais, je m'excuse. J'essaie de vous régler ça au mieux. Hop. Ah, c'est du direct, hein. Ça rigole pas. Allez. Bon, Nico, commente le match. Keller à 3 points, qui se pose pas de questions, qui shoot, qui marque. Numéro 21. C'est pas le premier, ça aurait pas été dernier s'il laisse de l'espace comme ça. Ah là là. Oh, mais je vais y arriver. Martin l'amène pour Lukic. On voit qu'on cherche toujours les deux écrans en bas. À l'intérieur. Très faute offensive de Mladen Lukic qui roule son défenseur. Du numéro 4, côté Vevey, Mladen Lukic. Ah là, je crois que j'ai bon. Enfin, je suis moins mauvais qu'avant. 42, on le voit bien maintenant. C'est trop fort, Flo. Non, c'est pas ça, c'est que c'était mauvais avant. Non, mais t'as du talent, moi je l'ai dit. Merci Nick. Tu veux quoi, une bière hein? Allez, à Folter, recours. Bon Gilles Martin. Ça part à toute vitesse comme d'habitude. Pessoa tout seul. For free, non? Oh là, Chris qui grimpe sur son défenseur. Alors là, il y avait une petite faute. Là, il a pris des échasses pour grimper sur Horry. À Folter. Keller.
Ah, Berne qui essaye de reprendre un petit peu ses esprits. Henri. C'est vrai, Chris, c'est juste. Ouais, mais il doit trop siffler près. tout de suite. Faute du numéro 15, Elle est juste la faute. Christian Boveda. Oui, mais ça doit être sifflable. Troisième faute de Christian Boveda qui cède sa place à Malik Mechti. Malik Mechti en remplacement du numéro 15, Christian Boveda. Le tombeur de ces dames et de ces demoiselles, Malik. Une bonne entrée de Chris, fait Oui. plaisir à voir. C'est bien. C'est juste. On s'inquiétait, retour à Henri. Il y a toujours le ballon. Marché Ah, il a pour tenté. Hein. Esteban. Balle à Vevey. Le fameux Yanoche à la Panasse. Et il a gagné son tournoi la semaine passée. Le tournoi à Burier. Là, son équipe l'a gagné. Il était content en arrivant. On a signé 2-3 autographes. Lukic. Va le jouer, Lukic. Voilà. Bon move, Mladen, c'est bien. Le numéro 4, Mladen Lukic. Ah, il fait pas le poids en face. Non. Faut qu'il le joue. Faut profiter de cet avantage. Henri face à Martin. Sekete, Shimuna. Il va y aller tout seul, il y a une brèche. Mais bonne défense de... C'est dommage, il cherche juste, je pense que l'arbitre siffle juste le geste de la main vers le ballon, sinon il était bien sur les jambes, positionné. De lancer franc pour Esteban. Cinquième faute d'équipe contre Vevey. C'est deux lancers francs pour Shimuna. C'est la deuxième faute de Pedro Pessoa. 32 secondes et 7 dixièmes encore à jouer. Bon, moi j'étais à plus 20, mais on n'y sera pas. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel n'est pas là. L'essentiel... Et dans l'actel. Excusez-moi. 2 points marqués pour le numéro 12, Ouvrier Chimuna. Le deuxième lancer franc est réussi. Ça va 3 points, voilà, qui fait plaisir. Et on voit que Yann sur ce panier à 3 points qui regarde le ciel en se disant enfin j'en mets un. Et Flo qui arrive toujours pas à se remettre. 47-29. La bonne défense de Vevey. 4 secondes 4. Pardon. Pedro Pessoa. Ouais, il avait pas vu du lactel sur ce coup-là. Ce deuxième quart, Ah, les 47-29. On n'est pas loin des 20, Flo. 29, Esteban Giants. Oh merde. Nos sponsors principaux sont Handicap On voit du bon, mais on voit une bonne équipe soudée du VRB Vevey, ainsi que le fond du sport. qui est à plus 10. Les deux meilleurs joueurs seront offerts aujourd'hui par le domaine de vie. Bon, allez, c'est la vite. Alors, que dire? Pardon. Alors, 47-29. Bon, on se retrouve de 10 minutes. On vous dit à tout à l'heure.
Alors, nous voilà de retour pour cette deuxième mi-temps, ce troisième quart-temps, où le Vevey Riviera Basket mène 47-29 face au ST Bern Giants. Toujours à mes côtés, Nicolas Porchet, qui est en pleine discussion avec notre ami photographe Didier Charles. Toujours de magnifiques photos également à voir sur notre site internet www.vevey-basket.ch. Et on est reparti pour ce troisième quart. Balle dans les mains de Berne, dans les mains d'Affolter. Bah, les 5 de base pour Berne, c'est vite vu. Au nombre où ils sont, il n'a pas vraiment évolué. Oh, bonne défense de Gilles Martin qui s'en va tout seul. Oups là. Ouais, bien provoqué, bien cherché la faute. Faute du numéro 13 contre Gilles. Deuxième faute de Patrick Horry. Deux lancers francs pour Gilles Martin. Deux lancers francs. Je vais mettre une petite piécette sur le fait Deuxième que faute Patrick pour le Maori numéro va 13. pas finir le match. Patrick Horry. Ouais, ça va qu'il a deux. Il a que deux fautes. Ah, j'ai cru que c'était la troisième, autant pour moi. Par contre, on est toujours pas bon assez dans ses francs. Hein. Toujours aussi imprécis. Là, il va réussir le deuxième. Allez, Gilles. Ah non. Et on n'est même pas au rebond. Rebond fait qu'était pour Berne. Horry. Ah, Berne va devoir faire un gros début de troisième quart s'ils espèrent encore quelque chose dans ce match. Oh, mauvaise passe. Le ballon revient au mauvais zone. Martin. Peterson. Marché. Oui, c'est juste. Mais du nouveau, hein, chaque début de quart, on voit que Vevey cherche à mettre la balle à l'intérieur. Aïe. Oh, faute anti-sportive à Horry. Ben, je crois que tu avais plutôt raison. C'est déjà sa troisième. Patrick Horry. C'est des fautes très très bêtes qui m'énerveraient vraiment énormément si j'étais sur le terrain, quoi. Je pense pas que je resterais calme. Et on voit que Gilles n'est pas content du tout, quoi. Il a raison de s'énerver, Gilles. C'est pas sur des matchs comme ça qu'on a commencé à faire des mauvais coups. Gilles Martin réclame l'expulsion même du joueur. Deuxième lancer franc. faute sportif pour le numéro 13, Patrick Horry. Remplacement du joueur dans ce cas-là. Et Horry a cédé sa place à Brunner, le numéro 10. C'est de lancer franc pour Gilles Martin. Et récupération de la balle à mi-terrain ensuite. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il prend ses affaires et il va au vestiaire? Il était expulsé? Ah, je sais pas, le tableau indique toujours que 3 fautes. Ah, il a pris ses commissions, temps mort, Berne. J'ai pas bien compris, pourtant j'ai vu qu'une faute antisportive a été sanctionnée. ST Bern Giants. Ah, est-ce que c'est la deuxième antisportive? Il en avait une la première sur Cyril, donc la deuxième, donc il Ok, est... oui, bah alors oui, effectivement, mais elle n'est pas notée au tableau, donc tu as raison. Heureusement qu'il y en a un qui suit sur les deux. Donc quand j'ai dit qu'il allait sûrement pas finir la partie... Oh, t'es trop fort, t'es trop fort. Ah, il n'y a pas que l'actel qui est essentiel, Porchet aussi. Voilà. Bon, ben ils sont un de moins, du coup, ils sont vraiment plus nombreux, hein, cette fois. Alors maintenant, je pense qu'il va quand même falloir être tranquille, faire attention. On voit que l'arbitre n'est pas très d'accord et pas très content, qu'il va menacer à la faire le tour de prendre une technique sur la prochaine. Ouais, il va pas hésiter, effectivement. Je pense que s'il peut la distribuer, il va la mettre, il sera content. Bon, est-ce qu'on fait un pari d'ici la fin du match? Est-ce que Lucas Berter va être obligé d'enfiler son équipement? Moi, je pense que Lucas Berter va prendre une deuxième technique. Il va être Il sera également- loin aussi. Je serais qu'à moitié surpris. Là, on voit que c'est quand même très tendu.
Antoine, par contre, il faut qu'il reste calme, qu'il rentre pas sur le terrain. Ça sert à rien d'envenimer les choses. Oh, il n'y a surtout pas besoin. Non, bon, il protège son joueur en l'occurrence, donc il a raison. Mais voilà, il faut rester tranquille. On voit que Gilles aussi discute avec l'entraîneur de Berne. Il ne faut pas qu'on rentre dans ce petit jeu-là. Il n'y a pas besoin. Effectivement, on gagne facilement. La meilleure réponse, c'est que Gilles marque son premier dans ses fronts, qu'il enchaîne avec le deuxième, et puis maintenant, il faut leur mettre une tollée. C'est tout. Bon, il faut que ça se règle sur le terrain. Ah, le deuxième est loupé. Je pense que la mission pour le Vevezan est de ne pas encaisser plus de 50-55 points certainement ce soir. Et de marquer entre 90 et 100. Savoir. Donc pour ça, il va falloir du jeu, de la mobilité. Peterson à 3. Rebond Chimuna. Rebond. Ouh, Mechti, ouais. Ouais, non. Récupération Chimuna. Ah ouais, tout va être sifflé, tout va être sanctionné contre les Vevezans dorénavant. Faute du numéro 7. Ouais, deuxième faute de Gilles Martin. Deuxième faute. Et nous avons la visite ici à l'étage d'un ancien joueur du VRB qui a fait toutes ses classes au VRB. Alexandre Monnier, bienvenue. Chimuna pour Berne. Oh, petite faute de Peterson. Il s'en sort bien. Oh, le contre de Malik Mechti. Savoir. Oh, c'est bien ressorti pour Peterson qui s'y attendait pas forcément. Il assure pas son shoot. C'est un rebond pour Affolter. Keller. Ah, il faut pas être olé, il faut continuer à défendre correctement. Je pense que tous ces petits incidents qu'on a eu là, il faut les prendre positifs, resserrer davantage en défense, se faire plaisir jouer. Et on voit un petit peu un shoot fou qui rentre. Numéro 12, Rodriguez Chimuna. Un shoot venu de nulle part, sans conviction, mais ça rentre. Et on voit de nouveau, hein, en attaque, on n'est pas dans le rythme, c'est lent. Yann Savoie à 3 points, boum. Yann, c'est ça. Numéro 12, Yann Savoie. Il va peut-être lui faire du bien celui-là. C'est le deuxième à 3 points qu'il met. J'espère qu'il faut qu'il soit conscient que même s'il loupe son premier shoot, son deuxième, son troisième ou son quatrième, il est ouvert, il doit continuer à shooter. On sait que c'est un bon shooter, il l'a montré jusqu'à maintenant, il doit continuer. Et on a surtout besoin d'un Yann à 300% comme il est en général. Et Les 8 secondes. Ouais. Les 8 secondes. Ouais, oui, il y avait 14. Ça discute une nouvelle fois. Lucas Berter, le coach bernois, pas tout à fait d'accord avec la décision arbitrale. Il estime que le ballon était revenu de notre sens, ce qui est juste. C'est bien joué, Peterson, oui. Assist de Yann Savoie, 2 points de Peterson. C'est simple, remise en touche, bloc dans le dos pour sur le défenseur de Kinan qui se retrouve seul sur le panier. 53-31, la nouvelle marque. Affolter. Oh, j'ai bien cru que Pessoa allait sauter sur l'occasion. Chimuna, ben, il a trouvé une brèche. Juste, de nouveau, il cherche le ballon avec la main. Faute du numéro 10, Pedro Troisième Pessoa. faute de Pedro Pessoa. Il cède sa place à Arbenoxa. Pour Pedro. Changement du côté Vevey, sortie du numéro. Ce serait bien d'avoir un peu plus de rotation. J'aimerais bien avoir un peu plus Mathias Tolisso sur le terrain. De même que Cyril Bechler, Lukic et Boveda. C'est l'occasion quand même. On va attendre la fin du quatrième quart. Premier lancé pour Chimuna raté. Il réussit le deuxième. Marqué par le numéro 12, Rodriguez Chimuna. Oxa. Bousculé, il s'en sort. Savoie. Hop, la balle de Berne. C'est Malik qui la sort. Janosch fait le ménage. Il a retrouvé une dos. J'espère que c'est une honneur au moins. Keller
Face à Peterson, il s'en sort. Et ils vont se fatiguer, les Bernois. Ils vont se fatiguer. Faute du numéro 34. Ouais, première faute d'Arbenoxin. C'est déjà la troisième faute d'équipe contre Vevey. Première faute. À Et nous Folter. sommes à plus 21 Flo. Chimina face à Oxa. Brunner. Cherche Ça par la barre, marche. Gilles. Putain, ouais. Va être facile. À Folter toujours face à Savoie. Il va être obligé de shooter. C'est trop tard. Bonne 24 défense. secondes. Bonne défense. Sauf erreur, c'est voilà, la 4e fois qu'on arrive à pousser Berne au-delà des 24 secondes. C'est bon, un bon signe, c'est que je pense que les consignes d'Antoine et d'Alain c'est d'être un petit peu plus haut défense, de les pousser jusqu'au bout. On récupère des balles faciles, il faut maintenant, il reste plus qu'à concrétiser ça en attaque. Allez Kinan, fort, va dedans, c'est Eh ben, il se fait piquer la balle, Kinan. Oh là. Ouais. Ils commencent à se blesser les uns les autres. Mais c'est bien, on voit que Kinan On se qui bat. perd le ballon, plonge pour essayer de récupérer. On a notre guerrier, notre guerrier numéro 9, Malik, qui lui alors a pas peur d'aller se faire mal, qui a pris une belle mandale et qui plonge aussi. L'attitude change, l'attitude est bonne. Du côté de la salle du Rocher à Nyon, le match entre le BBC Nyon et le BBC Lausanne, c'est 48-50 en ce début de troisième quart. Un match très serré, 50-50 maintenant. Un match très serré. Bon, on va regarder celui-là d'ailleurs, puisque... Non, je rigole. Oh, une bonne brique là. Savoie. Oh! Voilà, c'est ça. Et il sert le point après avoir marqué son shoot. C'est ça qu'on veut. C'est tout bon C'est pour le moral. parfait. Bonne récupération Vevezan. Noxa, on met de la vitesse. Gilles Martin. Peterson. 2 points. Une très bonne passe de Gilles Martin Dondo. Gilles, ce soir, il me fait penser à... Je regardais l'autre jour, là, nous, on jouait avec Vevey à l'époque contre une équipe, c'était le Soccer Milan. Il y avait un petit meneur, Matteo Cipoli, qui était très talentueux, qui avait marqué 37 points. Et il me fait penser ce soir un petit peu à Matteo Cipoli, Gilles Martin. Ok, j'ai bien compris. Et faute de Keller. Faute du côté STBR. Le numéro 21, Marc Keller. Balle du côté Vevey. Deuxième faute pour Marc Keller. Et deuxième faute pour Marc Keller. Savoie une nouvelle fois à 3 points. Quatrième panier à 3 points vient de Savoie. S'il peut retrouver la mire, il peut retrouver la confiance. C'est tout bonheur et tout plaisir. C'est Ici, comme on à disait Vevey. tout à l'heure, Flo, hein, c'est ce genre de match où on prend confiance. On voit Yann qui commence avec un, je crois, 0 sur 3 à 3 points, et là il en met 4. Bon, ah non, elle est dehors. Balle rendue à Berne. Sortie de balle. Balle du côté On voit STBR. que dès que le VRB met un petit peu de folie dans son jeu, c'est complètement différent. Ils sont libérés, ils permettent des choses, ils ont pas peur. Numéro 9, Malik Mechti. On voit avec la passe dans le dos de Gilles tout à l'heure, on voit après Yann qui ont deux paniers à 3 points de suite. À Folter qui n'avait pas de solution, qui est obligé de jeter le ballon sur Savoie. Chimuna. Et là on voit pour la première fois de la partie où on met deux grands du côté de Vaison avec l'arrivée de Mladen Lukic aux côtés de Kinan. Ça va ralentir quelque peu le jeu, mais face à Berne, Le numéro 12. rien de grave. Affolter qui met 2 points, faute de Yann Savoie. C'est un lancer franc supplémentaire pour Affolter. Lancé franc. Un match un peu, quelque peu débridé, il me semble, depuis un petit moment. Ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pas pour nous déplaire. Rebond Peterson.
On voit aussi que c'est maintenant Arben qui Oh là, ramène. dis donc, la avec, fusée Yoxa. Ah, elle n'est pas arrivée à destination, c'est dommage. Shimuna. Oh, le dunk de Shimuna. Oui. Pour Esteban, Alors, je pensais pas qu'elle allait monter comme ça au dunk, mais pourquoi pas. Bah voilà, ça c'est fait. Mais c'est du spectacle. C'est ça qu'on veut. Voir de belles actions, du show. Lukic face à Shimuna. Alors là, le pauvre Shimuna. Ouais. Arben à 3 points. Et c'est dedans. Oui, Oxa 3 points. le numéro 34, Arben Oxa. Son premier panier à 3 points de la soirée, bah, c'est le festival. Keller. Et ben voilà la réponse du Berger à Berger. Marco Keller se fait plaisir aussi ce soir. Hein. Marc Keller. Il fait son match. Il fait son match. Lukic. Peterson. Ah non. Lukic dans Shimuna. Brunner. Brunner toujours. Faute de Savoie. La troisième faute de Savoie. Faute du numéro 12, Yann Savoie. Il va céder sa place à Cyril Bechler. Bon, bah Yann Savoie, il a fait du bien ce soir. Très beau match. Ça me fait plaisir de voir un Yann qui a recommencé à. Entrée du numéro 3, Cyril Bechler en remplacement. Qui est revenu beaucoup plus confiant et puis surtout qu'après ses shoots marqués qui sert son point, c'est important de. C'est très important d'avoir cette modalité là. Winner, non. Et Arben au rebond. Et on revoit que c'est maintenant Gilles qui reprend la main. Ouh! Dommage. On n'est pas passé loin du deuxième volley hoop. Très belle séquence ça. C'est là que ça aussi c'est bien, c'est qu'on voit que on cherche à se faire plaisir, à faire le show, en essayant de rester efficace. Oh, bien joué! Oui, voilà une action. Voilà une belle action. C'est ça qu'on veut voir. Magnifique pénétration d'Arben Oxa. 66 à 40 pour Vevey Rivera Basket. La passe est presque plus belle que la finition. Keller. On voit la différence Oh, bien joué. d'attitude, hein. 2 points pour Esteban. Ah, il y a 2-3 belles actions des deux côtés. Hein. Ça s'anime un petit peu. C'est sympa. Le quatrième contre le dernier, ben, il y a 2-3 belles actions. Il y a quelques matchs qu'on n'avait pas vus. Oxa. Voilà, là, je sais pas ce qu'il a fait. C'est du 3 contre 1, ça va être compliqué, oui. Oh, ben, Vevey se sort bien. Sur ce coup, la bonne défense de Cyril Bechler. Brunner n'a pas pu conclure. 66-42, la nouvelle marque. Oxa 3. Oh, Ah, c'est bien Arben. switch. On voit que la paire Arben avec Gilles, ça fonctionne bien parce qu'ils se relaient les deux des fois à la main. Et puis après, Gilles au premier mi-temps a marqué à 3 points. Là, Arben en met 2 de suite à 3 points. Et on joue plus vite accessoirement, même si on a les deux grandes sur le terrain. Oh. Et une interception de Gilles Martin qui va aller jusqu'au bout, qui cherche la Ouh. Allez, à Folter. Ouais, faute de Cyril Bechler, la deuxième. Faute du numéro 3, Cyril Bechler. Du changement des deux côtés. Un nouveau venu du côté de Berne. Le numéro 6, Ali Hussein, qui remplace Shimuna. Très bon ce soir. Du numéro 7, Et du côté de Vevey, Reveda et Tolisso prennent les places de Peterson et Gilles Garcimore Martin. Bon, Garcimore, ça ne le met pas vraiment en valeur, mais Copperfield, c'est mieux. Mais... Il nous fait des petits tours de magie. Ah oui. Dans le jour où il shoot avec un lapin, tu vois. C'est quelque chose. Pour le Ceffron à Folter. Oh, rebond Brunner. Bon, bah là, il faudra faire le tour de Lukic.
Il n'a pas hésité, il a donné son ballon. Ça, on défend fort, on défend bien. Le nouveau venu, Pas non. récupéré. C'est pour Tolisso, c'est bien. On s'est bien battu. Cyril C'est pour le 32. Oxa se sépare. Oui. Eh oui. Finition de Oxa. À Folter. Ah, ils ont un ou deux joueurs intéressants quand même, Berne. Ils se battent avec leurs moyens. On sait qu'ils sont derniers. Ils vont se battre contre la relégation jusqu'à la fin. Faute du numéro 21. On voit une attitude de Vevey qui est intéressante, où ils cherchent vraiment à enfoncer, à vraiment être plus agressifs, ils sont plus en défense. Ils vont où ça fait mal. Et moi personnellement j'aime bien voir ça. On voit un autre visage du VRB par rapport à nos dernières sorties. Donc il faut continuer comme ça, bien travailler. Keller 2 sur 2. Même si on joue contre le dernier du classement, c'est pas grave, c'est qu'au moins l'attitude est là et je pense que c'est déjà positif. Lukic à l'intérieur. Oh, joli move de Bechler. Ah, ça finit mal. Allez, allez Mladen. Tu le joues, Ah. Et rebond. Oh. Ça veut pas. 2 rebonds, 2 tentatives. Mais il obtient la faute, ce sera de lancer franc. Numéro 41, Samo Fekete, de lancer franc. Deuxième faute de Fekete, le numéro 41. Deuxième faute. Bah, je pense qu'on n'aura pas le plaisir de voir le coach au... Mladen, prends ton temps pour shooter. Ah, il y a toujours Pas ce de shoot temps. rasant qui pose problème. Un petit peu de courbe. Bah, il va rentrer de second. Oh non, du 0 sur 2 pour le Lukic. J'étais optimiste sur ce coup-là. Hussein. Dernière possession pour Berne. 9 secondes. À Folter. Oh, switch à 3 points. Allez, faut y aller, 2 secondes. Tolisso. C'est pour le public. Bon, bah 71-47. Je serais curieux de savoir ce que le coach a demandé à son équipe par rapport à la défense. Là, on voit que Berne marque quand même 47 points. Je pense qu'une équipe comme Berne, tu peux les garder à moins de 55. Ouais, c'est ce que j'estimais, moi. Ce qu'on avait vu. 50, ça aurait été pas Ouais, mal. 50, Mais 55, jusqu'à ouais. maintenant, effectivement, ça devrait être un objectif pour l'équipe de ne pas prendre plus que 8 points sur, sur ce dernier quart. Bah, on a le droit de faire un 25-3 durant le dernier quart. D'autant Non. plus qu'on est à 71. Si on arrive à atteindre la barre des 100, c'est encore mieux. Les supporters aura lieu le vendredi Prenons les paris. 18 mars à 18h30. Ah, moi, je parie plus rien, je prévois plus rien. Chaque Donc fois, ça... reparlons un petit peu du repas des supporters. Ouais, le 18 mars, non, mais c'est bon, je ne veux pas vous faire la liste. Le 18 mars, le repas des supporters. Vous pouvez vous inscrire soit via le site internet du club www.vevey-basket.ch, soit chez Sébastien Albanesi, sébastien.albanesi@bluewin.ch. On peut également vous parler du RBSL, du repas de soutien commun au Vevey Sport 1899 et au Vevey Riviera Basket. Il aura lieu à la salle Del Castillo le 11 mars. Là aussi, quelques infos sur notre site internet. Et puis, on a une surprise. Ce sera une belle surprise. On vous concocte quelque chose de formidable. Le samedi 23 avril sera lieu au Rocking Chair de Vevey. Pour l'instant, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Pourtant, j'en sais un petit peu plus, mais je ne veux pas. Il faut que ce soit une belle surprise. Vous y serez toutes et tous conviés. Prenez déjà rendez-vous. Notez dans vos agendas le samedi 23 avril au Rocking Chair de Vevey. Et j'espère, d'ici la semaine prochaine ou la semaine d'après, vous raconter un petit peu plus. Mais la soirée sera sucrée. 47 pour Vevey. Allez, on peut repartir dans ce dernier quart. La Toulouse sur victoire la main. veveysanne est inéluctable face à Berne. Mais on veut encore voir un petit peu de spectacle. On a vu 2-3 trucs super intéressants. Pas ça, mais on en a vu 2-3 trucs sympas et on veut que ça continue un petit moment. Chimuna. Ah, j'aime bien Chimuna, il est pas mal. Il est pas mal du Bah tout. ouais, c'est... Tolisso. Oh, contré. Balle reste à Vevey. Côté Vevey.
Boveda à 3 points. Oui, Et voilà. Christian Boveda à 3 points. Allez, à la fin du match, à 54. Oh, quel air. Oh, oh, il y a du poids. Ali Hussein, non. Rebond ça. Ah, dommage. Ça a été trop vite pour Lukic. Récupération Zayn. Il Ouais, faut son stopper la équipe. balle, faut stopper la balle. Keller, il en a déjà mis plusieurs. Ouais, non. Cette fois, la chance n'est pas de son côté. Oxa. Allez Cyril, boum. Oups, C'est ça, bien. oui. 2 points pour le numéro 3, Cyril Le Bechler. point de Cyril Bechler. On voit un Cyril Bechler qui monte quand même en puissance là au cours de la saison. J'aime bien voir cette attitude-là. Il est de plus en plus en confiance, donc ça peut être qu'un plus pour nous. Le bon Boveda. Oh, Chimina s'est pris un petit coup de coude de thorax. Et Rien le de grave. public Bevezan qui se met à chanter, c'est magnifique. Ouais, enfin, 4 supporters. Attends, faut pas t'enflammer non plus, hein. Mais c'est Ils vrai sont que là, t'as ils sont raison, présents, ils sont parce que là. les derniers matchs, ils chantaient pas. Hein. Non, Ils avaient une autre chanson. c'était un petit peu Changement de plus. côté, Vevey, entrée tendu. numéro 12, Ouais, Savoie. c'était moins sympathique. Remplacement du numéro 34, Changement du Ahmed côté Bonfa. Bevezan. Benox a cède sa place à Yann Savoie. Bechler. Lukic. Oups, bah ouais. Petite faute de Keller quand même. La troisième. Ah, mais je suis déçu. J'aurais voulu Lucas Berter sur le terrain, moi. Ah, je suis déçu. Numéro 21, Marc Keller. Ah, mais il devrait enlever il devrait enlever le training, le survêt, le pull à Oh, il a rien dessous. Je suis sûr qu'il a même pas l'équipe. Non, non. De lancer franc pour Lukic. Oh là. Allez, lève cette balle, prends ton temps. Allez, Mladen, le second, ça doit être dedans. Allez. Tranquille, voilà. Boum, et tu lèves, et c'est dedans. Un petit point pour Lukic. Et on voit que le score est de 77-47. Berne n'a pas encore marqué lors de ce quatrième quart. Je dis, on va finir à 52. Ça ressort pour Affolter. Keller. Toujours pas. Rebond Fekete. Affolter, toujours pas. Et encore un rebond pour Berne. On n'est pas présent au rebond. Belle concours de chute à 3 points. Oui, qui est marqué mais- maintenant par. Fekete, oui, mais au bout de 3 tentatives, on aurait dû avoir le rebond. Mais bon. Alors, entre le BBC Nyon, le BBC Lausanne, ça se décompte toujours pas. Fin du troisième quart. Très beau panier de Cyril. Bravo. En du troisième quart, 62, 64, 60 pour Nyon. À la fin de ce troisième quart, c'est sous nos yeux. Alors, il y a encore une faute, donc peut-être que Lausanne va réussir à marquer 2 points supplémentaires. On voit une grosse défense du VRB qui récupère encore un ballon. Bechler. Oh, la finition. Non, Bladen. Il y avait mieux à faire. Rien de grave, à Folter. Ah, il faut récupérer là maintenant. Ah, il y a un problème de chrono de ce côté. De notre côté gauche, il ne se passe plus rien. Ouais, il y a une prise qui a dû être tirée. Il y a un petit souci technique. Personne n'a remarqué. Les joueurs de Berne non plus, mais ils n'ont pas d'indication du temps. Il doit shooter, Ah, il doit va falloir shooter. qu'il shoot, ça shoot. Marcher. Personne n'a vu. Ah, personne n'a vu. Où se trouve notre maître à jouer, Daniel? Il se passe quelque... Ah, non, personne n'a remarqué. Les deux coachs ont Ah, remarqué. bah voilà, mais c'est le on coach qui... remettra pas encore. C'est le coach Bevezan qui va soit remettre la prise, soit... Ah oui, la voilà. prise... Ah, bah voilà. Merci, coach. Heureusement qu'il y en a un qui est attentif. Merci Antoine. Quel grand monsieur ce Montaigne. Ce coach Montaigne, il est au four et au moulin. Et c'est lui qui doit aller faire ça. Alors que ça se voit, c'est à la vue de tout le monde. Par contre, ça mérite quand même une petite réprimande à Daniel. Non, pas forcément Daniel. Il n'a pas vu, il est derrière le pilier. Ah, voilà. Il rigole. Soulon. mais- Salut. Oh, même l'Aden, tu dois finir ça.
Ça ressort pour Boveda. Lukic. Ah, toujours le shoot un peu rasant qui peut coûter quelques points lors de matchs un peu plus serrés. Ah. Fekete. Ouais. Quatrième faute de Boveda. Ça sert à rien de Moi, je suis s'énerver. d'accord avec l'arbitre là, c'est que Chris il arrive pas à calmer ses ardeurs, il doit quand même garder une certaine distance entre lui et son défenseur. Là il est trop près, il colle trop, donc dès qu'il y a contact, après c'est faute, c'est normal. Ça sert à rien de s'énerver, surtout on est à plus 29. Toujours à Folter. Ouais, oui, ça rentre. Ouais, entre Folter et Shimuna, il y a deux bons joueurs intéressants là. Lukic. Oui, 2 points, Mladen Lukic. Une petite photo pour immortaliser le... Ça c'est bon, c'est bon. Hussein. Cherche une place. Non, entre deux. Non, oui, entre deux. Voilà. La balle est pour Berne. Pedro Pessoa qui retrouve sa place pour Yann Savoie et Peterson, celle de Lukic. Je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine. On sera du côté de Custard samedi soir. Je fais le voyage, je serai en direct. Je vous y espère nombreux à nous suivre dès 19h55. Le match est à 20h. Oh là, airball de Keller. Bechler avec son soutien Peterson. Et il préfère jouer Tolisso. Oui. Merci Mathias. À 3 points. Du code 4-5-1-2. Selon mes prévisions, Berne ne doit plus marquer. Ça va être dur pendant 5 minutes. Shimuna. C'est jamais. Les bras en l'air, il faut pas laisser les bras en bas, toujours avoir les bras en l'air. Bonne défense Voilà, de Bechler. Défend bien, 4 secondes encore. Oh, il s'en sort bien le garçon. Oh, c'était loupé. Tolisso. Ok, juste fini ce mètre. Oh, Bien bonne joué pour passe, Bechler. très bonne passe. Oh, on loupe des avions des deux côtés. Hein. L'éléphant dans le corridor, il a été loupé. Faute de Bechler. La troisième. Cyril Bechler. Troisième faute. Et avec le retour en jeu de Malik Mechti pour le numéro 15, Christian Boveda. Sortie du numéro 15, Christian Boveda. Mise en jeu pour Affolter. À l'Usain. Allez, les bras en l'air en haut, allez. On prend pas. Oh, mais là, à ce moment du match, tu lèves les bras, il verse. Affolter toujours. Oh, il n'a pas de chance sur ce coup-là. On reste à 52. Je suis juste. Tolisso à 3. Ah! Rebond Pessoa. Le combattant, le guerrier. Peterson tout seul. Non. Tu l'as marqué. Rebond Peterson. Ouais, il obtient la faute. Faute de Fekete. La troisième. Deux déceptions ce soir. Ne pas voir rentrer Lucas Berter. Et perdre. Deux lancers francs. Pas mon pari, mais on va pas rester à 52. Ah, c'est lancé franc, c'est récurrent depuis quelques matchs. Alors que le taux était de plus de 90% après une dizaine de matchs. Ouais, je serais curieux de savoir à combien on est là maintenant. Je pense qu'on doit même pas être à... On doit être en 60-70%. Hein. Et puis encore. La balle reste de Lausanne. Garcimore faire son retour pour Cyril Bechler. L'association entre Martin et Tolisso. On a vu que celle entre Oxa et Martin fonctionnait bien. Il va donner celle entre Mathias et Gilles. Ce soir. Ah,
petit peu prétentieux sur ce coup-là. Hussein. Folter, Fekete. Keller, on est pas loin du marché. Hussein. Ça veut toujours pas rentrer. Ah, c'est bon pour mon 52. Oh, bien joué. Oh. Deuxième faute d'Affolter. Faute du numéro 15, Martin Affolter. 2 lancers francs pour Vevey Basket. Deuxième faute pour le numéro 15. 3-18 à jouer, 84-52. De lancer franc pour le numéro 10, Pessoa. C'est un peu drôle. Le premier rentré. Pour Pedro Pessoa. À un moment donné, on peut quand même se poser la question, est-ce que Berne est bien à sa place en Ligue B quand on voit l'effectif? Il se présente à 7. Je ne vais pas être négatif, mais quand tu fais un déplacement qui vient chez un des leaders de la Ligue B, c'est à peine 7-8. Au marché. Il faut se poser des bonnes questions. Marché Ouais. du côté Vevey. Bon, après, on ne sait pas, est-ce qu'il y a des malades et des Non, non, blessés, c'est clair, on est bien d'accord. Mais je dis, ils sont derniers du classement, ils ont gagné qu'un seul match. On peut se poser la question quand même. Et ils sont pas vraiment soutenus parce que quand tu vas jouer à Berne, il y a 15 personnes qui se courent après. C'est triste. Surtout pour eux. Tolisso. Oui. Non. Bon, vous allez pas me faire mentir, il vous reste 2 minutes 43 pour poker 7 points. Récupération, récupère Martin. encore. Excellente défense. Oui. Et tu... Oh Keenan. Voilà. Oui, mais il devait finir avant. Il devait dunker ou je sais pas. Bon, on sait que c'est pas un dunker, on a déjà remarqué. C'est plutôt un shooter mi-distance. Alors vous devez pas encaisser. Là, pendant 2 minutes 19, vous devez pas encaisser. Affolter. Faute de Mechti. Bah, apparemment, les supporters ont l'air contents. Au remplacement du numéro 21, Mathias Tolisso. C'est tant mieux. Parce que la fin des 2 derniers matchs, c'était plus couleux. Donc, si là, ils peuvent taper des mains. Et on voit un Josh Connor qui est au taquet sur le banc, en train de taper dans les mains. On J'avais est pas avec vu, le exceptionnel. public. C'est une belle image du sport, hein, Flo. Il va aller dans les gradins. Keller. Affolter. À 3 points. Ouais, ça oui. rentre. Ah, il est pas mal habile, le garçon. Lui et Chimuna, j'aime bien. C'est 2 garçons que j'aime bien. Intéressant. Martin. Peterson. Ouais, il est emprunté là. Ouais, mais il s'en sort. Et puis les jeunes, Keller, il est de... Non, comment, c'est plus. Oh, Keller. Il a 78 arrête-moi. Ah, faut le faire, le 15, il est de Ah, oui. 1995, hein. Oui, oui, tu me dis Keller. Attends. Il est chez sur l'autre, le gars. Il est tâté, moi. Non, c'est Keller, les Berter, les Brunner. Ah ouais, c'est la même époque. Lechler. Bon, 57 points pour Berne. Bon, ben, je suis déçu. Ça... Oh, Pessoa à 3. Je risque d'être dans mes prévisions de points marqués. Dans celle de points encaissés, pas vraiment. Et le retour au jeu de Darben Otsa, au lieu de place de Gilles Martin. Rodriguez Chimuna, en remplacement du numéro 15, Martin Affolter. Ah, Folter cède sa place pour Chimuna du côté de Berne. Hussein. Chimuna. Keller qui devrait shooter. Il est un petit peu fatigué. Ah, c'est bien ressorti pour Brunner. Ah, dommage. Chimuna, intéressant. Son banc. On avait récupéré le ballon là. Du côté Par contre, une bonne entrée en jeu du numéro 6 de Berne, Ravisi Simatambi. Non, non, c'est pas celui-là. C'est Ali Hussein. Non, le 6. Eh oui, oui. Ali. Voilà. Voilà. Ok. Alors, je... Ouais.
Non, mais ça, c'est le programme de match. Moi, je trouve qu'il Oui, c'est bien. mène bien Ce qu'il fait, sa c'est bien. marque et- Je suis surpris qu'il joue si tard, ou il est malade. Je sais pas. Muna. Reste 44 secondes. Monsieur Sensini aurait pu s'éviter de siffler là, parce que je crois que le match est joué. Il ne veut plus se passer grand chose, hein. 44 secondes. 93-57 à 44 secondes de la fin. On va juste jeter un œil sur le match du BBC Nyon face au BBC Lausanne. À 3 points. Oh, le Labrique. Alors, qu'est-ce que ça dit du côté de la salle du Rocher? Bon que ça. Ça a 3, oui, ça rentre. Eh ben, c'est toujours aussi serré dans le quatrième quart. 69 à 70 pour Lausanne face à Lyon. Oh, bien sorti, Chimuna. Oui, c'est bien joué. Excellent assist de Chimuna. Numéro 12 de Berne. Il prend des mandats, il en prend, il mène à 3 points. Oh, rebond. Calais. 71-70 du côté de Nyon. Pour Nyon, il reste 4 bandes à jouer là-bas. Ils ont droit à un joli match apparemment. Mais vous pouvez aller le voir sur yoveo.tv.ch. Voilà, le match on est fini ici du côté des galeries. Bon Nico, 96 pour Vevey Riviera Basket. Vevey a fait son match. 59. On a fait notre match parce que moi je reste sur une note positive. On a vu des belles choses, on a vu une autre qualité quand même par rapport aux dernières sorties. Et la boucherie des Même si on joue contre les derniers classements, ça peut toujours être un match piège au vu des dernières Restez avec sorties. nous pour Mais là la je suis désignation des relativement deux meilleurs positif pour la joueurs. suite, c'est bien. Les prix. J'espère que le VRB s'est remis en confiance parce que le Vevey Riviera Basket a 2 matchs à l'extérieur à la suite, 2 fois Zurich, une fois Küsnacht, une fois Getse Zurich. Donc 2 matchs périlleux. On sait qu'à Küsnacht c'est pas facile à jouer parce que alors la salle c'est une catastrophe. On sait ce qui nous attend, donc on devra être préparé à ça. C'est 2 matchs compliqués. Si on veut assurer notre place dans les 4, bon, on a plutôt intérêt à ne pas perdre. Non, là, le moindre faux pas est interdit maintenant. On a un petit peu hypothéqué nos chances déjà contre Villars. Et puis c'était contre qui la dernière fois? On ayant perdu contre Puy. On a perdu Puy, Lausanne, Villars. Donc maintenant, je pense qu'on doit montrer qui sont les guerriers. Restez avec Continuer nous. sur la Moins de 20 secondes. lignée de ce soir où il y a eu des choses positives. On a vu une bonne attitude. Il y a encore du travail derrière. Mais, Le domaine Beauville. on gagne 96-59. Il y a eu des belles actions, les joueurs sont souriants, le public a applaudi, a encouragé, donc c'est bien. Il nous reste à nommer, enfin pas nous, mais à découvrir les zones du match de chaque équipe. Ton avis, Nico? Alors, Pour Berne. Du côté de Berne, clairement, je pense que le numéro 12, Le meilleur joueur. Ouais, entre 12 et le 15. Ouais. Ouais. C'est le numéro 21, Marc Keller. Ah bah, on est... Keller qui a fait son match, qui a marqué ses chutes extérieures, qui a été bon. Puis je pense qu'il va plus profiter de la bouteille que Ouais, bah... notre ami numéro 12. Et du côté Vevey, Vevey, Riviera Basket. ton spot mouillé, hein. Joueur. On va tout de suite le savoir. 31, Keenan Peterson. qui a fait des- Au niveau du scoring, oui, mais bon. Moi, je pense qu'il a été bon, Benoxa a été bon aussi, Yann Savoie était bien. J'ai beaucoup aimé Yann Savoie ce soir. Oui. C'est vrai qu'à Kylian, en première mi-temps, il a quand même été décisif. Il a mis Votre présence et à chaque fois les 6-8 premiers points, les 3 premiers quarts. Donc je pense pour sa confiance, c'est bien, c'est logique. J'espère qu'il va utiliser ça. On voit Benoxa qui a applaudi le public. Donc une cohésion retrouvée et de bon augure pour la suite. Ben, c'est ce qu'on espère, c'est ce qu'on souhaite depuis quelques matchs. En tous les cas, ben, merci Nick de ta venue ce soir, de ta venue qui est venu m'éclairer les âneries que je raconte. Et moi je vous retrouve normalement au début de semaine pour les interviews d'après-match.
ainsi que samedi prochain du côté de Cusnard. J'espère que vous serez nombreux à nous suivre. Encore un match important pour le Vevey Riviera Basket. Ce sera aussi l'occasion pour moi de vous parler du groupement des supporters. Avec le tofu. Des choses pareilles. Alors, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous remercie toutes et tous de nous avoir servi. Nick, un grand merci. Merci à toi, Flo, c'est toujours un plaisir. Et puis merci à vous tous qui nous avez écoutés ce soir. Excellente soirée. Bye bye, à bientôt. À bientôt. Stand tall through the hard times. Can't not fall. Keep on fighting. Fork in the road, left or right, don't know which way to take. Promises I made, don't know whether I should keep or break them. Maybe I should just run away, go somewhere and hide. Will anybody care if I had died or if I was alive? Can it be me, the best thing since insanity? Or will I bankrupt my luck? But I'm never giving up, living up to my expectations of being a man. Life is getting pretty, I definitely need a fan. But I'm still in it, I'm still winning. Got a jet a little wet, but I will finish this fight, cause I got a lot of people counting on me. So man, burden on my shoulders, nothing ever goes as planned. But I'll stand tall through the hard times. Can't not fall. Keep on fighting. Never surrender. Never surrender. Even when you're under pressure, one thing to always remember. Never surrender. Never surrender. Right flag, not a chance. Never putting down my hands. afraid of what lies ahead, first time on my own. All of a sudden gone from little man to fully grown. Mom and dad are no longer making my decisions. Substances to drugs and alcohol try to burn my vision. Friends out to lead me astray, but I don't let them think it's cool to be a fool in school. Man, I don't get them. Guess I'm by myself, on the top shelf. I'd rather catch up on my strength than get a taste of a cop's belt. Tasers and nines, they ain't worth a good time. Instead of that in the city, my room and right rhyme. Speaking for the youth of this generation, I'm about to put a suit on and change the rap game's reputation. Stand tall through the hard times. Can't fall. Keep on fighting. Never surrender. Never surrender. Even when you're under pressure, one thing to always remember. Never surrender. Never surrender. Never fight, not a chance. Never broken down my hands. Looking in the mirror through my eyes, I see truth and lies. Bright future in my headlights, or a quick demise. Depends on the choices you make, they all have consequences. Keep control of your spirit and let every evil spirit Stand tall through the hard times. Can't fall. Keep on fighting. Never surrender. Never surrender. Even when you're under pressure, one thing to always remember. Never surrender. Never surrender. White flag, not a chance. Never putting down my hands.
be me? The best thing since insanity, or will I bankrupt my luck? But I'm never giving up, living up to my expectations of being a man. Life is getting pretty, I definitely need a fan, but I'm still in it, I'm still winning. Got it just a little wet, but I will finish this fight, cause I got a lot of people counting on me to land. Burden on my shoulders, nothing ever goes as planned, but I'll stand tall through the hard times, can't fall, keep on fighting, never surrender, never surrender, even when you're under pressure. One thing to always remember, never surrender, never surrender. White flag, not a chance, never putting down my hands. Afraid of what lies ahead, first time on my own, all of a sudden gone from little man to fully grown. Mom and dad are no longer making my decisions. Substances of drugs and alcohol try to blur my vision. Friends out to lead me astray, but I don't let them think it's cool to be a fool in the school. Man, I don't get them. Guess I'm by myself on the top shelf. I'd rather catch up on my sleep than get a taste of a cop's belt. Tasers and knives, they ain't worth a good time. Instead of that in the city, my room and right rhyme. Speaking for the youth of this generation, I'm about to put a suit on and change the rap game reputation. I'll stand tall through the hard times, can't I see truth and lies, black future in my headlights, or a quick demise. Depends on the choices you make, they all have consequences. Keep control of your spirit and let every evil burn. Stand tall through the hard times, can't fall, keep on fighting, never surrender, never surrender. One thing to always remember, never surrender, never surrender. White flag, not a chance, never broken down my hands. Which way to take? Promises I made, don't know whether I should keep or break them. Maybe I should just run away, go somewhere and hide. Would anybody care if I had died or if I was alive? Can it be me? The best thing since insanity, or will I bankrupt my luck? But I'm never giving up, living up to my expectations of being a man. Life is getting pretty, I definitely need a fan, but I'm still in it, I'm still winning. Got a journey, little wet, but I will finish this fight, cause I got a lot of people counting on me to land. Burden on my shoulders, nothing ever goes as planned, but I'll stand tall through the hard times, can't fall, keep on fighting, never surrender, never surrender. Even when you're under pressure, one thing to always remember, never surrender, never surrender. White flag, not a chance, never putting down my hands. Afraid of what lies ahead, first time on my own,
I'm by myself on the top shelf. I'd rather catch up on my sleep than get a taste of like how I felt. Tasers and nines, they ain't worth a good time. Instead of that, in the city, my room and right rhyme. Speaking for the youth, for this generation, I'm about to put a suit on and change the rap game reputation.